Alors dans cette vidéo, on va revenir sur l'exercice de stats qui était à rendre pour mardi dernier. Et donc d'abord, je voudrais vous féliciter pour l'ensemble de votre travail, avec un engagement assez important de la part de chacun d'entre vous, et puis avec des résultats bon, plus ou moins justes selon les travaux. Mais bon, globalement, je vous félicite, et puis je tenais à vous rappeler que le travail n'est pas terminé, que l'année n'est pas terminée. Il y a encore le mois de mai et le mois de juin. Et on va continuer de travailler, je pense, comme ça, jusqu'à la fin de l'année. Enfin, à vrai dire, on n'en sait rien. Alors, donc, dans cet exercice-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait comprendre plusieurs choses. D'abord, comprendre les deux méthodes d'augmentation, la baisse de 3% et l'augmentation de 100 euros, et puis le passage de 10 salaires d'une classe à une classe supérieure, sauf la dernière évidemment. Donc ça, il fallait bien comprendre les deux méthodes pour pouvoir réaliser l'exercice. Ensuite, il fallait savoir calculer une moyenne et des écarts types, dans le cas où on a des effectifs regroupés par classe. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, il y avait l'usage de la calculatrice. On verra que, vous allez voir, j'ai fait tous les calculs ici, mais on pouvait évidemment utiliser le mode stat de la calculatrice, et c'est tout à fait acceptable. Et puis, il y avait une dernière chose difficile, c'est évidemment l'interprétation des résultats. Donc, on démarre la correction de l'exercice avec la comparaison des deux méthodes. Et moi, je pense que pour comparer les deux méthodes, c'est bien d'avoir la moyenne et l'écart type dans la situation initiale, dans la série initiale. Donc l'effectif total, le voici. Ensuite, on n'oublie pas de calculer le centre des classes, parce que chaque salaire était regroupé sur des intervalles. Donc là, voici les centres des classes. Avec les effectifs correspondants, on calcule la moyenne et on obtient 2079,90 euros. Pour la variance et l'écart type, donc pour calculer l'écart type, on commence par calculer la variance. On regarde les écarts de chaque salaire avec la moyenne. M0, c'est bien 2079,90. Ensuite, on met au carré, on multiplie par l'effectif, on additionne tous les résultats et on divise par l'effectif total. On va obtenir la variance qui est ici, qui est en euros au carré parce qu'on met au carré. Et donc pour avoir l'écart type, on prend la racine carrée de la variance, on obtient 540 euros, on obtient bien des euros. Donc voilà pour la situation initiale. Hop. Pour la méthode 1. Alors chaque salaire est diminué de 3%, puis subit une augmentation de 100 euros. Donc finalement, chaque salaire est l'image du salaire initial par la fonction affine f de x égale 0,97x plus 100. La baisse de 3% est ici, l'augmentation de 100 euros est ici. Et donc, d'après la linéarité de la moyenne, je vous invite à regarder le cours là-dessus, la moyenne après l'augmentation avec la méthode numéro 1, c'est l'image de la moyenne initiale par cette fonction, c'est-à-dire 2117,50 euros. Ensuite, on calcule la variance et l'écart type avec exactement la même méthode qu'au-dessus. L'écart avec la moyenne au carré, on multiplie par l'effectif, on divise par l'effectif total. On obtient un écart type de 523,79 euros. Avec la méthode 2. Alors avec la méthode 2, ce qu'il fallait bien comprendre, c'est que finalement, il n'y a que deux effectifs qui changent. D'accord? L'effectif des plus bas salaires et puis l'effectif des plus hauts salaires, puisque chaque classe se voit augmenter de 10, chaque effectif se voit augmenter de 10 parce on transfère 10 salaires dans la classe supérieure et se voit aussi diminuer de 10, donc plus 10 moins 10 ça fait 0, sauf évidemment la première et la dernière. Et donc on a bien 51 dans l'avant-dernière classe et non pas 61. Comme certains l'ont marqué. Alors après, à partir de ça, on recalcule les moyennes, on va trouver 2104,95, on recalcule la variance et l'écart type, donc je vous laisse regarder les résultats, et puis j'ai mis tous les résultats dans un tableau. Mais avant de passer à l'analyse des résultats, on va faire un point sur la calculatrice, donc je vais essayer de faire fonctionner ça correctement, voilà, je vais zoomer un petit peu, vous allez voir. Donc j'ai rentré sur la calculatrice les centres des classes, d'accord, avec les effectifs. Pour V1, N1, donc c'est pour la situation initiale. Ensuite, avec V2, N2, c'est après augmentation avec la méthode 1.
et puis V3, N3, c'est après la méthode 3. D'accord? Donc j'ai rentré tout simplement ces effectifs-là, ce qui prend un certain temps quand même. Et puis on va regarder, donc si on regarde l'histogramme, d'abord regardez, oh, on voit pas grand-chose. Les trois situations initiales, méthode 1 et méthode 2, les trois se ressemblent. Quand on regarde les boîtes, c'est pareil, on voit pas grande différence. Et il faut aller chercher un peu les détails dans les résultats. Alors les résultats, je vais me mettre, vous voyez l'effectif total qu'on retrouve, je vais me mettre au niveau de la moyenne. Voilà, donc on retrouve bien les trois résultats, les trois moyennes ici, que je surligne en gris, et en dessous on a les écarts types. Vous voyez, donc c'est assez rapide avec les calculatrices, avec ce modèle-là en particulier. C'est pas de la pub, mais ça y ressemble. Voilà. Je dézoome pour l'analyse des résultats. Donc j'ai fait un petit tableau. J'ai fait un petit tableau qui permet de voir d'abord que situation initiale, moyenne écart type, méthode 1, moyenne écart type, méthode 2, moyenne écart type, qui permet de voir que d'abord les salaires moyens augmentent. D'accord. Il y a une augmentation qui est un peu plus forte avec la méthode 1. D'accord, mais ça reste comparable. Par contre, avec la méthode 1, on voit que l'écart type diminue. Alors que la méthode 2, l'écart type augmente. C'est ça, je pense qu'il fallait interpréter. Alors en toute rigueur, pour interpréter les écarts types, il faudrait que les moyennes soient égales. D'accord, pour pouvoir regarder les écarts types, on regarde les écarts types à moyenne égale. Bon, on peut considérer que sont à peu près égales ces moyennes-là. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On va voir que comme l'écart type diminue, avec la méthode 1, ça veut dire que finalement les salaires sont augmentés, mais ils sont recentrés autour de la moyenne. Alors qu'avec la méthode 2, l'écart type augmente, ça veut dire qu'il y a une plus grande dispersion autour de la moyenne des salaires. Voilà. C'est une interprétation possible, il y en avait d'autres évidemment. J'ai mis une petite étoile là au niveau de méthode 1 parce que il y a une chose qu'il faut voir avec la méthode 1, c'est que tous les salaires, je l'ai écrit tout en bas, tous les salaires ne sont pas augmentés. Et ça, je vous laisserai regarder. Hein. C'est dû sans doute à la baisse de 3%. Mais je vous laisserai regarder quels salaires ne sont pas augmentés. Il y a même des salaires qui sont baissés. Pour une augmentation, c'est assez particulier. Voilà,